Patrick, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voulais commencer par une question qui me trouble beaucoup. Vous m'avez annoncé être membre de la franc-maçonnerie depuis maintenant plus de 33 ans. Vous venez de fêter votre jubilé, ce que vous appelez un jubilé. Ça veut dire quoi? Le jubilé, donc, c'est un lien avec la joie. Alors ça, c'est uniquement pour l'image. Sérieusement, c'est simplement un parcours. Lorsqu'on rentre en maçonnerie, ce qui compte, c'est le trajet et le temps qu'on y passe, et le travail, l'implication que l'on a, ce que l'on donne soi-même, ce que l'on retire. Les raisons pour lesquelles on entre en maçonnerie, par exemple, moi je l'ai fait extrêmement jeune, donc avant l'âge de 25 ans, ce qui est assez rare, ne sont pas les raisons pour lesquelles on y reste et les raisons pour lesquelles on continue à y travailler. Donc quand il y a un laps de temps suffisant pour prendre du recul, on peut aisément savoir ce que l'on souhaitait véritablement, est-ce qu'on a accompli ce qu'on voulait faire, est-ce que l'on a trouvé ce que l'on cherchait, si tant est qu'on cherche quelque chose, mais si on ne cherche rien, c'est pas la peine de venir en maçonnerie. Et puis, est-ce qu'on s'est trompé? Il y a beaucoup de personnes qui rentrent en maçonnerie qui s'en vont, contrairement à une idée reçue. C'est plus difficile d'y rentrer que de sortir. Sortir, ça prend juste 1 à 2 minutes, comme si l'on sortait d'ailleurs d'un supermarché. Alors pourquoi vous êtes entré? Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir devenir franc-maçon? Plusieurs interrogations. J'ai toujours pensé que la religion ne répondait pas à la question fondamentale de Dieu. Alors c'est pas de la provocation, c'est que une religion par définition est partisane, par définition elle exclut l'autre. On ne peut pas avoir 3 religions en même temps, c'est un peu difficile. Et donc, il semblait que ce que je souhaitais vraiment, c'est approfondir un certain nombre de choses, notamment la question de la mort, qui est quand même très présente. Je veux dire que on n'a pas une grande influence sur sa naissance, enfin, certaines personnes le pensent, moi je ne le crois pas, mais en revanche, on doit comprendre ce qui se passe, ou en tout cas essayer de comprendre, et surtout avoir la certitude de la mort. C'est pas morbide, simplement une réalité, et face aux réalités, il me semble qu'il vaut mieux étudier toutes les possibilités, en dehors des dogmes. Ce qui m'a intéressé dans la maçonnerie, c'est qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a que de l'expérience. Donc on est à nu, en fait, avec soi-même. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de Dieu au sens judéo-chrétien du terme. Il n'y a que soi-même face à ce que l'on souhaite comprendre en soi et au travers des autres, puisque vous avez une liberté de langage qui n'existe nulle part ailleurs, ou finalement le fait que vous soyez croyant, non-croyant, alors ça dépend des obédiences, ça c'est des petits détails, mais schématiquement c'est ça, eh bien ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que vous faites et de quelle manière vous arrivez à être plus en harmonie avec vous-même et vous apprenez à vous connaître tout simplement.